Cela fait 2 mois qu'une élection a eu lieu en France. Et cela fait 2 mois qu'Emmanuel Macron a mis en place un coup de force contre le vote populaire. 2 mois après, c'est comme si rien ne s'était passé. Nous avons passé 50 jours avec un gouvernement démissionnaire qui a continué à mettre en place les pires politiques contre les pauvres, contre les lycéens, contre les salariés. Face à un abus de pouvoir du président de la République qui a refusé d'appeler le nouveau Front populaire à Matignon, on nous a distillé des semaines et des semaines dans un jeu médiatique invraisemblable, l'idée selon laquelle tout ce qui se passait était normal. Mais cela n'est pas la normalité, c'est le début de la fin du processus démocratique dès lors que le vote des Français n'est pas respecté. Quand, le 27 août, le président de la République a annoncé refuser de nommer la candidate du nouveau Front populaire à Matignon, nous, Union syndicale lycéenne, Union étudiante, avons décidé d'appeler à la mobilisation ce 7 septembre, parce que c'est à la jeunesse d'être à l'avant-garde de la contestation contre ce coup de force. Et cet appel a été rejoint dans tout le pays, puisqu'aujourd'hui, nous sommes 140 rassemblements partout en France. Face à un tel abus de pouvoir, un tel déni de démocratie, nous devons nous montrer unis, fiers, dans notre diversité, dans notre unité, pour dire non au coup de force d'Emmanuel Macron. Ne croyons pas que ceci ne serait qu'une petite pierre isolée sur le chemin de Michel Barnier. Cet homme politique qui est une espèce de vieux réac, mais qui est surtout le candidat du consensus entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Cette grande mobilisation du 7 septembre est la première de beaucoup d'autres. Dans les semaines à venir, nous sommes prêts à bloquer les lycées, nous sommes prêts à organiser des manifestations, nous sommes prêts qu'Emmanuel Macron ne se dise pas qu'il a face à lui un peuple docile, prêt à accepter ce tel abus de pouvoir. Il a face à lui le peuple français, le peuple qui fait tomber la tête des monarques, le peuple républicain. Alors, face à un tel abus de pouvoir, face à une guêpe qui monte sur moi, face à des politiques affreuses qui font qu'à cette rentrée, le coût moyen des fournitures pour un lycéen, une lycéenne est de 400 €, que des lycéens vont aller à la cantine sans pouvoir manger, vont aller en cours sans pouvoir étudier sereinement, vont être triés, broyés, sélectionnés pour aller à l'université. Nous serons à chaque étape unis pour porter notre projet. C'est un projet de liberté, d'égalité et de fraternité. Tout le contraire de ce qui va être mis en place par Michel Barnier. Cet homme était opposé à la dépénalisation de l'homosexualité. Cet homme est favorable au fait qu'on laisse mourir des migrants en mer. Cet homme est l'exact inverse de ce pourquoi nous avons voté il y a 2 mois. Emmanuel Macron, pour finir, n'est lui qu'un petit autocrate. Il met en place les mêmes stratégies que MacMahon il y a quelques années déjà. Il a décidé de bafouer notre vote. Il a décidé de ne pas se soumettre aux résultats des urnes. Alors aujourd'hui, nous lui disons qu'il lui faudra se soumettre ou se démettre. Et s'il ne le fait pas, nous le soumettrons ou nous le démettrons nous-mêmes.